Salut à tous la famille, donc voilà, donc aujourd'hui on va faire cette nouvelle vidéo sur bien sûr les annonces Marvel. Alors il y a pas mal d'annonces Marvel en ce moment, mais on n'a pas encore fait d'annonces et c'est pour ça, parce que là du coup il y a des nouvelles annonces en fin de compte, il y a pas mal d'annonces et on va parler de tout ça, on va décortiquer un peu tout ça pour relancer en fait la phase Marvel, parce que voilà, il y a les analyses trailers, il y a tout qui arrive. Et j'ai décidé de parler de tout ça. En fait, on a décidé un peu d'analyser tout ça et on va en parler. Donc, il y a pas mal de petites choses qui viennent d'arriver. Et donc, voilà. Donc, on va faire dépiler tout ça. Je vous dis donc à tout de suite. Je vous laisse avec l'intro le temps que je prépare tout le matos. La petite vidéo, il y aura une petite vidéo là où vous verrez un peu ce que je fais avec l'ordinateur. Voilà. Donc, la vidéo sera en deux parties. La première partie sur les premières annonces, le tout départ, ce qui s'est passé au départ. Et ensuite, les nouvelles. Donc, voilà. Je vous laisse avec l'intro, à tout de suite. Donc voilà, donc on commence la première partie, donc comme prévu, c'est ici, donc on commence. Alors, tout d'abord, donc là, ce qu'on voit, donc c'est Spider-Man, donc Freshman Year. Alors, on m'en avait déjà parlé de ce truc-là. Alors, moi, je suis pas contre tout ça. Je m'attends forcément à une autre histoire que l'histoire de Tom Holland, parce que certes, on n'a pas vu ses débuts, mais je trouve que c'est bien comme ça en fin de compte, même si j'ai pas aimé ce Spider-Man pour le moment. Espérons que ça fasse mieux plus tard dans les prochains films. Mais j'ai pas trop aimé ce Spider-Man en particulier, mais qu'ils aient fait en mode on ne connaît pas son histoire, ça fait plus joli, je trouve, et c'est un peu mieux dans ce concept. Donc, perso, je pense pas que, j'espère vraiment pas que ce sera les débuts donc, de Tom Holland. Ensuite, donc voilà, donc Charlie Cox sera la voix de Matt Murdock Daredevil dans la série animée. Alors perso, je m'y attendais tellement pas, mais là, ça donne vraiment espoir. Alors ça, j'avais déjà entendu parler aussi, donc c'est pour ça, ça ne veut pas avoir d'émotion. Mais voilà, ça en une. What If saison 2, alors ça a peut-être été désespéré, mais What If, j'ai pas trop aimé. Alors la saison 2, pourquoi pas, mais je suis pas un très grand fan de un très grand fan de What If, donc là What If saison 2, mais je suis pas un très grand fan. Donc là, on a des infos donc sur ma Freshman, donc Freshman Year. Donc c'est prévu, s'intitulera Spider-Man Sophomore Year. Faut savoir, hein, c'est Freshman Year. Ouais, c'est un peu compliqué leur truc. Hein. Donc ensuite, on a donc plusieurs personnages de la série Marvel Zombie. Donc on aura les X-Men, donc X-Men dans la série, donc on aura X-Men 97, donc c'est une ancienne série d'X-Men qui reviendra sur le plateau, c'est pas mal, ça fait des petits vieux trucs. Donc on a Marvel Zombie qui viendra, donc ça veut dire que il y a un truc. Il y a un truc qui se prépare pas mal, donc là on a des infos sur Spider-Man. Donc on a donc un petit poster, donc on voit on voit donc Quantumania, donc on voit Kang le Conquérant. Alors l'affiche est trop badass en vrai, l'affiche est trop badass, donc on voit qu'il y a un nouveau personnage, donc je pense que ça doit être un troisième, enfin, voilà. Il risque d'avoir beaucoup de trucs, donc Wakanda Forever, que j'ai pas encore regardé la bande-annonce, mais que je vais pas tarder, de moi après cette vidéo. Ouais. Donc là, on a donc Quantumania. Donc on a un premier visuel déjà. Donc on sait que Ant-Man Quantumania sera donc le premier. Donc on a Secret Invasion. Voilà, donc là on a un petit aperçu donc, de tout ça. Un premier aperçu. Donc on a Ant-Man Quantumania, on a Secret Invasion. Donc voilà. Ensuite on a Gardien de la Galaxie. Alors perso, ça, Gardien de la Galaxie, j'ai envie de le voir parce que voilà, après les premiers, ça m'a pas vraiment. J'ai pas vraiment aimé les Gardiens de la Galaxie, je suis désolé, mais ça m'a vraiment fait chier à un point. Echo, alors je vais le voir, mais je suis pas un très grand fan d'Echo parce que ça va m'ennuyer. Hein. Je le connais pas et j'ai envie de voir ça va être quoi, mais j'ai un peu peur quoi parce que c'est pas un personnage vraiment voilà, que je connais particulièrement, j'ai un peu peur, souvent c'est le cas. Quand je n'y connais pas, ils font de la merde. Loki saison 2, alors je m'y attendais et là je suis vraiment content parce que Loki saison 2 c'est vraiment la base. Donc perso j'ai vraiment hâte. The Marvel, là ça va pousser donc c'est bien. Blade, alors perso j'ai tellement hâte de voir Blade, c'est un truc de fou.
Je vais voir ce qu'ils vont faire parce que le film, moi j'ai kiffé. Hein. Je sais pas si vous avez kiffé, mais les films, même si au fond il y en avait des ratés comme les derniers, mais j'ai vraiment adoré, c'était pas mal, ils jouaient bien. Ironheart, alors perso, j'ai trop hâte de voir Ironheart. Agatha, alors ça non, perso non. Daredevil, ouais, pas foufou. Captain America, alors là, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte de voir Captain America, c'est un truc de malade, c'est un truc de fou. J'ai tellement hâte de voir Captain America. Vraiment, j'ai vraiment hâte. Ensuite, donc la série Daredevil avec Charlie Cox s'intitulera donc Daredevil Born Again. Déjà, on a donc la première info déjà, ce que je vois, donc c'est déjà un beau nom déjà. On a donc aussi un nouveau, donc voilà, on a donc sur la première, on avait donc Daredevil Born Again, on l'avait ici. Voilà, j'avais oublié de préciser. Et là, donc on a Thunderbolt qui a été annoncé. Voilà, donc là on a Thunderbolt qui est, attendez, ça charge, je suis temps. Il est encore plus long que ma propre vie, c'est un truc de fou. Voilà, donc le film Thunderbolt est officiellement annoncé, il sortira le 28 juillet. Donc voilà, donc là on a Thunderbolt. Donc là on a un petit aperçu. Donc à ce que j'ai compris, il y aura un petit aspect. Mais à ce qu'on voit, il a moitié noir. Ouais. Donc il sera de retour aussi dans la série She-Hulk. Alors je m'y attends pas du tout, j'ai pas encore vu la bande-annonce, est-ce qu'on va le voir? Je ne sais pas. Mais là ça m'intrigue. Captain America New World Order, j'adore le titre. Perso, j'adore changer pas le titre, je l'adore. Donc voilà, donc le petit poster She-Hulk. Donc Thunderbolt, que voilà, on voit plus grand. Alors perso, j'aime bien, ça fait un petit style, même si je suis pas foufou. Ah, Daredevil Born Again, j'adore le titre aussi, c'est un truc de fou, il est simple, basique. Loki saison 2, Echo. Echo, j'aime bien le titre, malgré ça, j'aime bien. Loki saison 2, il est trop badass. Quantumania, donc voilà, Gardien de la Galaxie. Voilà. Donc voilà, donc on se retrouve pour la deuxième partie, donc à tout de suite. Donc voilà, donc on commence la deuxième partie. Alors, la deuxième partie, comme vous voyez, déjà, il y a donc le logo des 4 Fantastiques. Vous avez vu à la première, donc il y avait le logo des 4 Fantastiques. Je le trouve stylé, en vrai, il est simple, facile. J'aime bien, parce que si nous mettons ce 4 Fantastiques en mode stylax, comme ça, dès l'intro du film, je dis rien, il est hyper beau, il est magnifique. Mais j'espère vraiment que voilà, les 4 Fantastiques seront un peu une base, en fait, un peu, genre... Ouais, c'est les 4 Fantastiques. Ils sont liés à quelque chose. Qui ne sortent pas un 4 Fantastique en mode démerdez-vous avec ça. Vous voyez, parce que si on suit les comics, Kang le Conquérant est un peu un jumeau temporel, un peu, genre une version alternative de justement Mister Fantastic. Alors perso, j'espère qu'ils vont jouer un peu avec ça ou qu'ils vont faire un truc assez stylé parce que là, mais déjà, on sait, selon des sources, on saurait que j'ai pas vraiment trouvé les sources, mais j'ai entendu les sources très fiables, qu'on en reparlera dans d'autres vidéos, que Mister Fantastic, les 4 Fantastiques arriveraient en mode plutôt normal. Vous voyez, un peu comme Spider-Man sans expliquer les débuts. Parce que c'est vrai qu'on a pas mal expliqué avec les deux versions des 4 Fantastiques que j'ai posées là. On a un peu expliqué les débuts, et là, ils veulent nous les faire rentrer en mode ils étaient déjà là en fait. Ils étaient déjà là. Mais où ils sont maintenant? Est-ce qu'ils sont bloqués dans une dimension qui peut être la dimension de Dormammu, qui peut tout simplement aussi la dimension de Kang? Et ouais, parce que bon, on ne sait pas. Ça se trouve, ils sont là-dedans et ils vont arriver en mode on sait comment battre Kang. Un peu comme Thanos, quoi, en fait. Mais il y a pas mal de petites dimensions qu'on n'a pas encore explorées encore. Mais cette dimension-là, je la trouve beaucoup plus fiable parce qu'en fait, quand il va arriver, on sait comment battre Kang. Comme Ant-Man a fait avec Thanos. Je sais comment battre Thanos, j'y étais. Et voilà, c'est magnifique en vrai. Voilà, donc Avengers The Kang Dynasty. Alors perso, j'ai tellement hâte de voir ce film. Mais après, c'est pas mes grandes attentes. Parce qu'il y a encore Ant-Man Quantumania, il y a encore plein d'autres films encore qu'on n'a pas, à mon avis, vu. Mais j'ai vraiment hâte de voir Avengers The Kang Dynasty. Bien sûr, Avengers Secret War. Alors là, on s'y attendait tellement. Et j'ai tellement hâte de le voir. C'est un truc de fou. On en a tous envie de voir Avengers Secret War. Ah, voilà, là on l'a. Donc les 4 Fantastiques. Les 4 Fantastiques vont ouvrir les portes à tout ça. Alors perso, je m'y attendais pas, mais là je suis vraiment content hein, parce que voilà, on va nous sortir un 4 Fantastiques qui va ouvrir quelque chose. Donc qui veut dire que si les 4 Fantastiques sont au début,
ça voudrait dire qu'il va y avoir quelque chose avec eux qui vont arriver, qui vont dire, il y a un problème avec Kang. Je pense qu'ils vont faire un truc comme ça, où là, ils vont dire, il y a Kang qui arrive. Qui est Kang? Kang, c'est Kang. C'est comme un dieu. Enfin, vous voyez, un truc dans le genre, un peu comme Thanos, quoi. Moi, c'est un dieu. C'est le dieu de l'univers. C'est le dieu du multivers. Et ce serait magnifique de sortir un truc comme ça. Mais après, voilà. Donc après, on a les deux autres Avengers. Donc voilà, il y a beaucoup de projets. Donc, on a donc la phase 6 du MCU a annoncé 8 projets non révélés. Donc, elle se terminera donc par ce Avengers Secret War, mais on a 8 projets encore non révélés. Donc, ça veut dire que là, c'est encore incomplet. Donc, on va bien voir ce qu'ils vont nous proposer encore. On a du pain sur la planche, je pense. Donc voilà, donc Black Panther Wakanda Forever que j'ai pas encore vu. Donc là c'est donc la saga multiverse. On avait la saga de l'infini. Là on a la saga du multiverse. Alors je trouve ça stylé, donc Avengers Secret War. Donc voilà, donc Daredevil était annulé il y a presque 4 ans. Charlie Cox revient désormais dans son rôle. Alors perso, c'est magnifique. Dans 4 projets, qui veut dire qu'il y a She-Hulk, Echo, Spider-Man et Daredevil Born Again. Ça veut dire qu'il va revenir dans plusieurs trucs en fait. C'est un truc de fou. C'est un truc de malade. Ils vont faire sûrement quelque chose avec Charlie Cox. C'est obligé. Son Daredevil est magnifique. Donc voilà. Donc Secret Invasion. On n'a pas grand chose après. Donc voilà. Donc Destin. Donc Daniel Cretton va réaliser. Donc c'est le réalisateur qui a réalisé Shang-Chi va réaliser Avengers The Kang Dynasty. Alors pourquoi pas. Donc Madame Web est en préparation. Donc avec Dakota Johnson. Donc c'est pareil, ça, j'ai hâte de voir, c'est ce que je vais vous mettre. On a une information, donc Spider-Man Freshman Year serait donc une histoire qui se déroulerait dans un univers parallèle. Ah, voilà. Donc je suis hyper content de moi, parce que voilà, on va pas bousiller le Spider-Man de Tom Holland, parce que pour moi ça aurait été bousillé ce Spider-Man, parce que on connaît pas son origin story, certes, mais c'est bien comme ça, je trouve. C'est bien, on a quand même quelque chose quand même. Même si j'ai pas aimé, on l'a. Et là, on nous le dit, c'est un univers parallèle. Allô, c'est trop bien. Parce que c'est trop bien, on va nous faire quelque chose. Déjà, on sait qu'il y aura le multivers, c'est obligé, ça va atterrir. Il va y avoir un truc. Il va y avoir un truc avec ce dessin animé, j'espère bien. Voilà, donc on a pas mal de choses. Donc on a aussi le champion UFC Kamura Ousmane qui a rejoint le casting de Black Panther. Alors là, je m'y attendais pas. Pourquoi pas, un boxeur. C'est bien, on va bien voir ce que ça va donner. Est-ce que ça va être un nouveau Black Panther? Peut-être. Voilà. Pour ceux qui ne le visualisent pas dans les comics, l'acteur français Alice Bingo a dévoilé un concept art utilisé de gore dans Thor Love Thunder. Ah ouais, déjà, on voit déjà, ça c'est un truc vite fait, mais ça aurait été à ça, il aurait ressemblé à ça dans Thor. Mais là, ça aurait été magique. Magique sur toute la ligne. Et ben voilà. Donc voilà, donc ça y est, c'est la fin de cette vidéo. Alors oui, comme vous voyez, il y a eu des bugs parce que ça s'est coupé en plein moment, le jour où j'ai commencé à dire un voilà. Et du coup, forcément, ça fait bizarre. Mais c'est normal, c'est parce que, en fait, la vidéo est très volumineuse, très volumineuse. Et je n'ai pas pu tout simplement faire ça assez bien parce que c'est la première fois que je fais une vidéo annonce comme ça. Voilà, c'est une de mes premières fois et comme vous voyez, il n'y a pas des effets spéciaux de fou. J'ai filmé mon ordinateur avec mon téléphone. Vous voyez, c'est vraiment les premiers trucs. C'est vraiment simple, basique. C'est vraiment ma première fois. J'espère que vous serez très ponctuel parce que c'est vraiment ma première fois. Désolé du vibra. Voilà, donc en tout cas, merci pour tous ceux qui se sont abonnés. Merci aux 86 abonnés. J'espère qu'on ira encore plus loin. Merci à tous. On se retrouve pour la prochaine vidéo qui est donc une analyse trailer. Je vous dis de très bonnes vacances. Bonne fin de vacances parce qu'il ne reste plus grand chose. Et aussi une très bonne journée à vous.